Si l'on regarde de plus près et avec la situation au Proche-Orient, Emmanuel Macron a en effet tenu cette grande conférence humanitaire pour Gaza. C'était jeudi à l'Élysée. Depuis le 7 octobre, la France a annoncé 20 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire et nous allons porter cet effort à 100 millions d'euros pour 2023. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Il faut créer l'espace nécessaire aux acteurs humanitaires pour agir à Gaza. Voilà donc le président de la République. Pourquoi cette conférence tout d'un coup, Arthur Delaborde? Il y avait la nécessité pour Emmanuel Macron, qui a beaucoup été critiqué, en tout cas par certains, pour sa position plutôt pro-israélienne depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, de quelque part de rééquilibrer à travers cette conférence pour Gaza. Rééquilibrer, c'est difficile à dire, puisqu'il y a quand même un agresseur et un agressé. Exactement, mais c'est la volonté du président de la République qui marche quand même sur des œufs depuis le début de ce conflit. On peut dire qu'il franchit quand même un cap, puisque là, on l'a entendu, il appelle désormais un cessez-le-feu, alors que jusqu'ici, il était plutôt sur la ligne de la pause humanitaire. On sait d'ailleurs que ça a fait l'objet d'importants débats lors du Conseil européen le mois dernier. La terminologie. En crescendo, parce qu'il y a eu Israël a le droit de se défendre, ensuite il y a eu la pause, et maintenant il y a finalement le cessez-le-feu. Exactement. Donc moi, de mon point de vue, ça participe de cette volonté d'Emmanuel Macron de rechercher une position la plus équilibrée possible. Et cette semaine, lors d'un dîner à l'Élysée avec des cadres de la majorité, il a expliqué que sa crainte, c'était avant tout de voir le pays divisé en deux. Donc de mon point de vue, cette conférence sur Gaza, c'est vraiment dans cette optique de recherche d'équilibre qu'Emmanuel Macron l'a organisée. Jules Torres, il marche sur des œufs. Emmanuel Macron, il veut surtout peut-être éviter un embrasement des banlieues. C'est complètement ça. Et en fait, Alexis a raison. Il marche sur des œufs. Arthur, pardon. Il y a un Alexis. Alors, attendez. Il y a 2 semaines, on était avec Alexis. Au service politique d'Europe 1, c'est quand même balèze. Il y a un Alexis, il y a un Alexandre et un Arthur. Je vais dire, on n'a pas fait exprès. Bon, j'allais dire que la stratégie diplomatique, en tout cas d'Emmanuel Macron, était brouillonne. Bon, là, c'était moi qui étais brouillon. Mais oui, en effet, il marche sur des œufs. On n'a pas très bien compris la ligne depuis 2 semaines. Donc là, je pense qu'il a raison de faire cette conférence. Il dit pas je veux un cessez-le-feu immédiat. Il dit qu'il faut œuvrer à un cessez-le-feu. C'est plus nuancé. C'est plus nuancé que ça. Et sur la trêve humanitaire, évidemment qu'il le faut. Et sur les 100 millions à terme pour Israël, évidemment, c'est une bonne chose, sachant qu'il y a quand même, on le rappelle, et Pierre, vous l'avez très bien fait, un agresseur et un agressé dans cette histoire, et qui a 1400 morts côté israélien. Lou Fritel pour Paris Match. Emmanuel Macron a toujours voulu se présenter comme une figure à l'international. Il a réussi pendant son premier quinquennat à être un peu disruptif, selon l'expression consacrée. Depuis le second quinquennat, il est plutôt à la traîne sur la question. Il a toujours été, on remarque, partisan de la diplomatie, parfois envers et contre tous. On se souvient justement de cette image de lui face à Vladimir Poutine au bout de cette longue table blanche, qui n'était pas une très belle image pour la France. On a tout dit là-dessus, on a dit que c'était le Covid. On a tout dit, il n'empêche que... Qu'est-ce qu'on a entendu comme conneries là-dessus? Il a toujours essayé de maintenir une sorte de dialogue, et il est dans son positionnement, effectivement, qui pouvait paraître pro-israélien au début, a pu le fragiliser aussi auprès de ses partenaires internationaux, de nos partenaires internationaux. Et aujourd'hui, il essaie de rattraper le wagon. Peut-être pas forcément en réfléchissant à froid à la question. Il n'empêche qu'effectivement, il y a beaucoup de morts à Gaza. On n'a pas vraiment les chiffres. C'est le Hamas, une organisation terroriste. On pourrait aussi travailler sur le nombre de frappes israéliennes en proportion du nombre de morts. Ça fait moins d'un mort par frappe. Mais bon, en tout cas... Effectivement, il faut avoir un discours sur la chose. Mais Emmanuel Macron est encore à la traîne. D'ailleurs, c'est l'un des derniers chefs d'État à être allé sur place. Yael Braun-Pivet y est allé d'abord. On en a parlé, effectivement, on a commenté ça. D'ailleurs, pendant que vous parliez, Lou, l'armée israélienne dit qu'elle tuera les terroristes du Hamas qui tirent à partir des hôpitaux à Gaza. Voilà ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne.